Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Voilà justement le cri du prophète Esaïe pour ce dimanche. Et s'il faut qu'on en parle franchement, quand on prend un temps de réfléchir sur notre propre vie, nous nous rendrons compte rapidement qu'il y a toujours quelque chose dont nous avons envie d'accomplir ou de posséder. Il y a toujours un manque, une faim quelque part que nous cherchons en quelque sorte à rassasier. Justement parce que notre monde actuel ressemble à une immense course effrénée. Il n'y a presque rien de gratuit dans ce monde. Nous courons presque derrière tout. Et pourtant, au final, il reste souvent en nous une fatigue sourde, une angoisse qui ne dit pas son nom. Et alors, que faut-il faire réellement? Suivons ensemble, je vous explique. La première lecture de ce dimanche s'ouvre par ces mots. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dans un monde actuel où presque rien n'est gratuit, ces paroles peuvent sembler à de l'ironie ou à de l'utopie, voire tout simplement cacher un piège derrière. Mais loin de tout cela, ces paroles sont exactement un appel adressé à un peuple qui était en souffrance en exil et pour qui un tel bonheur, une telle gratuité était tout simplement inimaginable, pour ne pas dire impossible. C'est justement comme nous aussi aujourd'hui, quand nous cherchons des réponses à une question sur la vie que nous menons, ou bien quand nous cherchons des solutions aux problèmes qui nous dérangent et qui nous troublent, et qu'on nous propose d'aller vers Dieu ou de demeurer tout simplement fidèles à notre foi, parfois nous n'y croyons pas. Même si ce n'est pas de manière explicite, mais on doute en quelque sorte, soit de la puissance de Dieu de nous faire sortir de cette situation, ou tout simplement de son mode opératoire. Et c'est pourquoi parfois nous nous disons, c'est vrai que je crois en Dieu, je sais que Dieu est puissant, mais je fais d'abord ça. Oui, je crois en Dieu, mais là, il faut quand même que je fasse ça. Mais là, j'agis d'abord ainsi, après on verra. Et nous cherchons des solutions ailleurs. Nous allons à gauche, à droite pour trouver le raccourci. Parce que la complexité de notre situation ou de notre problème nous fait douter de la possibilité de Dieu de nous en faire sortir. Et c'est exactement dans ce genre de situation que le prophète Esaïe nous lance ces cris de la part de Dieu aujourd'hui. Il nous dit, pourquoi dépenser votre argent sur ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. C'est-à-dire, pourquoi aller chercher des solutions qui ne sont qu'en réalité des problèmes qu'on ajoute aux problèmes que nous avons déjà, qui ne sont qu'en réalité des solutions éphémères, voire des problèmes futurs. Aujourd'hui, cette parole nous rappelle que ni le succès, ni le matériel, ni même les distractions de ce monde, là où nous pensons aller noyer nos soucis, nos problèmes pour trouver des solutions, ne pourront jamais combler les gouffres d'infini qui est dans notre cœur. Seul Dieu est capable de nous donner de vraies solutions à nos problèmes. Lui seul est capable de combler ces gouffres qui se trouvent dans notre cœur, de rassasier la vraie faim que nous avons. Et c'est là que l'évangile d'aujourd'hui trouve toute sa dimension spirituelle. Face à une foule immense qui le suit dans le désert, Jésus ne voit pas seulement le ventre creux, il voit la faim profonde de l'humanité. Les disciples, avec leur logique très humaine, veulent se débarrasser du problème, renvoient la foule qu'ils aillent s'acheter de la nourriture. C'est la logique de chacun pour soi, en quelque sorte notre logique. Et on peut même être tenté de dire que c'est la logique rationnelle. Mais Jésus, lui, il ne nous renvoie jamais à notre propre misère. À partir de notre pauvreté, nos 5 petits pains et nos 2 petits poissons, il accomplit de miracles. Il bénit, il rompt et il donne. Voilà ce qui arrive lorsque, malgré notre humanité, nous acceptons de collaborer avec la divinité. Lorsque nous lui faisons confiance jusqu'au bout, même quand nous ne comprenons pas, même quand la situation paraît impossible à notre entendement, voilà ce qui arrive. C'est l'abondance des bénédictions et l'abondance des bienfaits parce que nous avions cru en lui jusqu'au bout.
Cependant, il arrive que notre fin prenne un visage beaucoup plus tragique. Parce qu'il y a la fin de guérison quand la maladie frappe, la fin de justice quand on est écrasé, la fin des consolations quand on perd un être cher. Dans ces moments de désert aride, les doutes parfois nous assaillent. Et c'est pour cela que Saint Paul vient nous donner un remède. Il vient graver dans nos cœurs une assurance invincible qui découle de sa propre expérience avec Dieu. Écoutez bien ces mots, ils sont les rocs de notre foi. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim? En tout cela, nous sommes le grand vainqueur. Voilà les résultats, les fruits d'une expérience avec le Christ. Saint Paul ne nous promet pas une vie chrétienne sans épreuve. Il ne dit pas que nous serons épargnés par les tempêtes ou les drames, mais il nous donne cette certitude absolue. En tout cela, nous sommes le grand vainqueur. Rien alors, et alors rien, ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu. Ni la maladie, ni le chômage, ni les crises familiales, ni même la mort. Quel que soit le stress, absolument rien ne pourra nous séparer de cet amour de notre Dieu. Et donc, la victoire d'un chrétien, ce n'est pas l'absence de souffrance. La victoire d'un chrétien, c'est l'impossibilité d'être arraché des mains de Dieu. Cette capacité de résister dans l'amour de son Créateur, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes ou quelles que soient des situations qui demeurent sans réponse. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui. Ne nous épuisons plus pour ceux qui ne rassasient pas. Allons plutôt avec nos faims, nos angoisses, nos pauvretés, nos problèmes vers lui, parce que sa miséricorde, sa compassion aura toujours les derniers mots sur notre vie lorsque nous lui faisons confiance jusqu'au bout. Que le Seigneur vous rassasie de sa grâce, qu'il vous donne la force invincible face aux épreuves et qu'il vous bénisse en abondance, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.